Salut à tous, c'est Ewan. Aujourd'hui, on va discuter du bilan en comptabilité. Qu'est-ce que c'est le bilan? Le bilan, c'est la synthèse de la situation comptable à la fin de la période. Donc à la fin de la période, c'est fin d'année vers décembre. Le bilan, c'est très simple, il y a une équation pour résumer ça. C'est actif égale passif. Les passifs, c'est quoi? C'est dette plus capitaux propres. Pour vous expliquer un peu, les actifs, c'est ce que l'entreprise possède. Ça va être divisé en deux parties, les actifs circulants et les actifs immobilisés. Les actifs circulants, c'est les actifs courants, et les actifs immobilisés, c'est les actifs non courants. Dans les actifs courants, on va retrouver de la trésorerie, du stock, des créances, et dans les actifs non courants, on va retrouver des voitures, des immeubles, toutes sortes en fait d'objets qui vont rester plus d'un an dans l'entreprise. Et les actifs courants vont rester moins d'un an dans l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des actifs circulants, parce qu'ils circulent souvent. Après, on a la dette. La dette, les dettes, ça correspond à des obligations présentes découlant d'événements passés. Donc en fait, c'est ce que l'entreprise doit. Ça va être, donc on a deux types de dettes, les dettes d'exploitation, donc les dettes courantes, et les dettes financières, majoritairement, qui sont des dettes non courantes. Les dettes courantes, c'est du coup les dettes qu'on va rembourser sous moins d'un an. Donc ça va être une entreprise, par exemple, un chantier va devoir payer un maçon, un charpentier, toutes sortes d'artisans sous moins d'un an, parce que ça a été produit, donc il faut payer. Après, on a les dettes. Pour les dettes, ça correspond, c'est des obligations présentes qui découlent des événements passés. Donc c'est en fait ce que l'entreprise doit. Il y a deux types de dettes, les dettes d'exploitation et les dettes financières, aussi appelées les dettes non courantes et dettes courantes pour les dettes d'exploitation. Les dettes d'exploitation, c'est ce qui va rester moins d'un an dans l'entreprise, et dettes financières, ce qui va rester plus d'un an. Qu'est-ce qui va rester plus d'un an? Les emprunts, parce que ça va rester 10, 15 ou 20 ans. Les dettes d'exploitation, ça va être des factures qu'il faut rembourser, donc en fait des dettes fournisseurs, tout simplement. Après, on a les capitaux propres. Les capitaux propres, en fait, c'est la valeur résiduelle de l'entreprise quand on enlève aux actifs les dettes, si vous voulez. C'est la part qui revient aux entreprises, aux actionnaires. Merde. Pour les capitaux propres, c'est tout simple. Capitaux propres, c'est la valeur résiduelle de l'entreprise quand on soustrait aux actifs la dette. Donc en fin de compte, c'est la valeur résiduelle, c'est la valeur de l'entreprise qui revient aux actionnaires. Dans les capitaux propres, on retrouve le capital social. Le capital social, c'est quoi? Ça correspond au nombre d'actions émises par l'entreprise multiplié par la valeur unitaire d'une action. Dans les capitaux propres, on retrouve aussi le compte de résultat. Dans le compte de résultat, on retrouve les produits et les charges, donc ce que l'entreprise a gagné et ce que l'entreprise a dépensé. Pour vous donner des exemples un peu plus concrets sur ce bilan, pour vous imaginer le bilan, je peux par exemple vous parler d'une entreprise de confiture. L'entreprise de confiture va avoir besoin d'une voiture pour aller chercher les ingrédients et pour aller vendre les confitures. Cette voiture, ça va être un actif immobilisé parce qu'elle va rester plus d'un an dans l'entreprise. Elle va acheter du sucre, mais disons que le sucre, elle l'a pas encore payé. Ça va être une dette fournisseur. Avec ce sucre, elle va pouvoir faire de la confiture. La confiture, ça va être du stock de produits finis s'il n'a pas été vendu, parce que c'est du stock. Après, l'entreprise a peut-être de l'argent sur son compte. Donc si elle a de l'argent, c'est un actif courant, parce que ça circule. Si son compte à découvert, c'est une dette, parce que c'est de l'argent qu'elle doit. Quelque chose aussi d'important à retenir sur le bilan, c'est que tout ce qui est comptabilisé dans le bilan a été payé ou c'est une dette fournisseur, donc a été reçu. Tout ce qui est prévu par l'entreprise d'acheter ne doit pas être comptabilisé dans le bilan. Voici maintenant la fin de la vidéo sur le bilan dans la comptabilité. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un MP ou à venir me voir en cafette. C'était Ewan, à la prochaine. Tu le gardes la vidéo celui-là.